Dan Philippe était un phare, une lumière, une vigilance dans la société québécoise face à tout événement qu'il considère comme étant un événement de discrimination, de maltraitement, en particulier de personnes racisées. J'espère que les juges vont voir les cas différemment et nous allons voir de la justice dans cette fois-ci. C'est un personnage assez étonnant. D'abord, il est né à Sainte-Lucie, c'est une petite île des Caraïbes. Quelque chose l'a attiré vers le Québec. Il est venu ici, je dirais, qui a été constamment en réaction au traitement qui était fait à des gens, d'abord de la communauté noire, ensuite de toute personne discriminée, qu'elle soit noire ou pas, peu importe. Comme réalisation, il a certainement énormément aidé la police à changer ses comportements, à être plus critique sur son comportement. Il a fait beaucoup d'autres choses. Il a lutté contre, il a tout fait pour trouver des façons de lutter contre le trafic de drogue. Alors, il ne jouait pas le rôle de policier, mais il jouait le rôle d'éducateur auprès de jeunes. Et de 2000 jusqu'à récemment, il était membre du conseil. Il était encore, au moment où il est décédé, il était vice-président du Carrefour. Pour lui, le Carrefour, c'était un organisme comme tant d'autres qui devait jouer un rôle important auprès des jeunes, des rôles créatifs. Et il aimait s'associer, puis s'informer, s'instruire de ce que le Carrefour faisait. Par ailleurs, nous, au Carrefour et au conseil d'administration, nous étions avides de connaître les jugements, les commentaires, les avis qu'un homme de cette expérience pouvait avoir sur notre travail. Dan Philippe, c'était quelqu'un qui aussi savait rire, sourire, partager les moments agréables. Dan Philippe était un guide irremplaçable. Il est parti, il nous fait mal. J'espère qu'il va inspirer encore beaucoup d'autres personnes, des jeunes surtout. J'ai vu dans la Ligue des Noirs pas mal de jeunes brillants, généreux comme lui. On espère que Dan va renaître chez eux.